Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Genèse 22, verset 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi de roi. Kelene asawesa wakananga Daniela wakamuteka kumoto kwa milopo mikwabo Kelenge asawesa wakananga Daniela wakamuteka kumoto kwa milopo mikwa yo tambwaya kadimo ulelela kaya kamwenzela nango mukalenga zambe waka yo yingwengo tambwaya ulelela gaya kamwenzela nango mukalenga zambi wakamulama mukelenge kwela dine notendelela meme kadi Danielwa kabenga kwamba anu Yesu masi ene yo iwe yo tambwaya obulelela kaya kamwenzela nango mukalenga zambi wakamulama yo iwe yo awaya kadibu abulelela kaya kamwenzela nango mukalenga zambi wakamulama nongo milopo mikwabo yakanyoka Daniela como dingi dilamalo neyeye montomo
mokalenga zambe wakabulama akamwela bubwila yo iwe angwagadibu abulelela yakamwenzela nango mokalenga zambe wakabulama lelo tetumene boso tutendele la zambi medita busha dikole bumwaka didanet obulelela yakamwenzela nango mokalenga zambe wakamulama bakamwela mobwina tamba yakalemo yakamwenzela kwa zambi wakamulama. Le thème que nous allons aborder pendant tout ce séminaire s'intitule Les bambins d'Abraham, les enfants d'Abraham. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Peuple de Dieu, il y a des indicateurs scientifiques qui permettent d'identifier la paternité de l'enfant. Et tout parle de l'ADN qui nous permet de faire un distinguo entre les génotypes et les phénotypes. Vous pouvez porter le nom d'un père, mais ne pas en avoir de sang. Les jours où on découvre que vous n'étiez pas l'enfant de ce père ou de cette mère-là, la première des choses, c'est qu'on doit vous chasser de la famille. C'est ainsi que Dieu, après avoir créé le monde, il voulait créer une autre famille qui devait être différente des autres. Et il voulait créer une famille des hommes et des femmes puissants. Quand il voulait faire cela, il a commencé par chercher quelqu'un qui pouvait avoir dans ses veines le sang de puissance. Il ira chercher cette personne-là à Ur de Chaldée. Et cette personne s'appelait Abraham. Mais cet homme qui avait le sang de puissance, il va perdre son père à l'âge de 75 ans. Amen, amen. Amen. Non seulement qu'il va perdre son père, mais il avait également un problème de maternité, tout en ayant le sang de puissance.
Donc je voulais dire à quelqu'un que malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, n'oublie pas que tu as le sang de puissance et que tu es de la postérité d'Abraham. Et pendant ce temps, il avait une femme qu'il appelait Sarah, et cette femme ne pouvait pas donner des enfants. Mais l'homme là, qui avait la puissance, il est resté comme ça, sans enfant. Et à un certain moment, il est allé adopter Eliezer de Damas. Et il en avait fait l'héritier de tous ses biens. Et pour constater le pouvoir qui était en Abraham, lui n'était pas chef de l'État, mais partout où il passait, il faisait alliance avec des chefs. Je veux que Dieu te donne le sang qui peut te permettre d'être respecté partout. Je voulais que, tel que je suis en train de parler, que les maisons apprennent à te respecter, que l'argent apprenne à te respecter, que les voyages apprennent à te respecter, que le travail et le succès apprennent à te respecter, parce que tu as le sang du pouvoir. Donc Abraham sans pouvoir, mais il était très respecté. C'est pourquoi vous verrez que lorsque Jésus traversa à Génézareth, dès sa descente de la pirogue ou de la barque, qui était d'ailleurs brincabalante, les démoniaques vinrent auprès de lui et lui dirent: qu'y a-t-il entre toi et nous? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Quelle puissance! Une puissance qui fait que tout te respecte. Et c'est cela qu'on a vu dans la vie du Seigneur. Pendant que la barque était menacée par le vague, Jésus prit la parole. Il s'adressa au vent et au vent pour leur dire que arrêtez-vous. Et après, les disciples étaient surpris et dirent au Seigneur: qui est donc celui-ci à qui obéissent même les eaux, même les vagues et les eaux? C'est-à-dire que quand tu es l'enfant d'Abraham, ton sang. Et j'étais en train de dire que c'est l'ADN qui fait que moi et toi, nous n'avons pas la même biométrie. Tu es toi, moi je suis moi. Ainsi va la vie. Alléluia. Amen. Mais cet homme plein de puissance, il était comme ça, sans enfant. Il a pris Eliezer de Damas, mais il n'avait pas confiance en lui. C'est ainsi que dans Genèse 15, il va dire au Seigneur: il dit non, je suis en train de partir. Tous ces biens resteront à Eliezer de Damas. Dieu lui promettait toujours qu'il allait lui donner une postérité. Quand il a vu que ça ne venait pas, il est allé prendre même son neveu Lot, parce qu'il avait besoin d'une postérité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il est allé prendre même son neveu parce qu'il voulait avoir quelque chose. Je sais que même ce matin, toi aussi, tu as besoin de quelque chose.
Mais notre Dieu, il est béatifiant certes, mais il reste un Dieu opportun. Parce qu'il fait chaque chose à son temps. Et je voulais te dire que ton temps est en train d'arriver à partir de maintenant. Il va te permettre. Tellement qu'il était soucié, Dieu va l'appeler un jour, il va lui dire: regarde le ciel. Il vit les étoiles. Et Dieu va lui dire que tes enfants, toi, ta postérité, sera plus nombreuse que les étoiles du ciel. Je voudrais que tout ce que tu manques, que tu puisses en avoir en surquantité, plus que toutes les étoiles du ciel. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans la vie. Des gens qui marchent avec le Seigneur, des gens qui craignent Dieu, cela peut arriver dans leur vie. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là-bas. Il va encore lui faire une autre métonymie. Il va lui dire que le nombre de tes enfants sera plus nombreux que les sables qui sont au bord de la mer. My God, lorsque vous lisez Psaume, il est en train de dire que l'homme qui craint Dieu, il est comme cet arbre-là qui est planté au bord de la mer. Donc vous comprenez que les enfants d'Abraham, ce n'était pas n'importe quel enfant. On nous lise Galates 4, verset 2. Galates 4, verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Sache, ma soeur, mon frère, que sous les cieux, il y a toujours un temps fixé par le Père pour chacun de nous. C'est Abraham à qui on promet mont et merveille. Il va se retrouver à 99 ans sans enfant. Je sais qu'aujourd'hui, tu as 50 ans sans maison, tu as 50 ans sans avenir. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Parce que pour les enfants d'Abraham, il y a des choses qui peuvent arriver même très tard dans leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, lorsqu'on arrive à la fin du premier siècle d'Abraham dans ce monde, le Seigneur va lui apparaître et lui dire qu'aujourd'hui je vais changer votre nom. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Je voulais vous dire qu'il y a une nouvelle période qui commence dans la vie d'un homme lorsqu'il reçoit le Seigneur Jésus-Christ. Quand il reçoit le Seigneur, il change ton nom. Tu étais pécheur, tu deviens saint. Tu étais pauvre, tu deviens patron. Tu étais malade, tu deviens pétillant de santé. Parce qu'il y a un changement de période. Bien-aimé, qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'Abraham était dans cette situation-là, en train de chercher comment vivre la promesse de Dieu. Ce n'est pas toi qui avais promis pour chercher l'accomplissement de la promesse. C'est lui qui a promis est fidèle. Il finira par accomplir la promesse. Ensemble avec sa femme, ils vont trouver une parade qui a fait que Agar devint la maîtresse d'Abraham. Ils avaient Ismaël, mais ce n'est pas Ismaël qui était le sable et les étoiles. C'est pour vous dire qu'il y a des particularités des enfants d'Abraham. Ceux qui sont à la fois sable et étoile. Bien-aimé, pourquoi Dieu disait que les enfants d'Abraham étaient semblables au sable qui se trouve au bord de la mer? C'est parce qu'il savait que c'était des humains. Ils ne pouvaient provenir que de la terre. Ils ne pouvaient avoir que la chair comme tout le monde. Mais la différence avec ces enfants-là, c'est qu'ils sont à la fois sable et étoile. Oui, je sais qu'en tant que sable, je te vois. Tu es devant moi.
Est-ce que ton étoile a déjà commencé à briller pour que tu puisses concrétiser la dualité des enfants d'Abraham qui sont à la fois sable et étoile? L'enfant d'Abraham, c'est cet enfant sur qui on voit une étoile en train de briller. C'est pourquoi à la naissance de Jésus, il s'est passé quelque chose. Les mages étaient très loin. Les sables étaient déjà dans la crèche. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Les sables Jésus étaient déjà dans la crèche. L'étoile était en train de chercher les sables pour que la postérité, la prophétie faite à Abraham puisse s'accomplir. Il y a des gens qui vivent sans leur étoile dans la vie. Laisse que ton étoile s'élève tel que je suis en train de parler là. Que l'étoile arrive là où tu vis. Amen. Comment les choses se passent? Tu peux avoir une étoile, mais à un certain moment, cette étoile peut disparaître. Et l'étoile disparaît souvent dans la cour des routes ou devant la cour des routes. La route qui passe par les routes, c'est une route qui fait disparaître l'étoile. C'est pourquoi discipline ton étoile, que ton étoile ne passe pas n'importe où. Amen. Les gens se plaignent aujourd'hui, ils disent que Dieu ne nous bénit plus. Mais comment vous vivez votre foi? Comment vous vivez votre chrétienté? Vous insultez comme tout le monde. Vous êtes haineux, jaloux, envieux. C'est ce qui fait que l'étoile a disparu. Vous parlez de tout. Même de ce qui ne vous concerne pas. Comment l'étoile peut continuer à briller. Mais heureusement pour le Seigneur, l'étoile qui avait disparu réapparu. Et l'étoile va continuer sa marche jusque là où se trouvait le bébé Jésus qui venait de naître. Je voudrais que ce matin, pour que tu sois effectivement cet enfant d'Abraham, que l'étoile arrive là où tu es. Alléluia. Amen, amen, peuple. Les gens ne comprennent pas ces choses. Tant qu'il n'y a pas jonction entre les sables et l'étoile, tu ne seras jamais enfant d'Abraham pour réclamer tout ce qui a été promis. La Bible dit que sa postérité devrait avoir la supériorité sur les ennemis. Donc il y a des éléments fondamentaux. Les enfants qui ont été montrés à Abraham, ce n'était pas Ismaël et Isaac. Les enfants qui ont été montrés à Abraham, c'était les sables et les étoiles, c'est-à-dire les hommes remplis de la puissance de Dieu. Regardez, après le départ du Seigneur, Pierre voulait commencer la prédication coûte que coûte. Mais Dieu va lui dire que monsieur arrête, ce n'est pas encore le moment. Il va lui demander de rester en prière jusqu'au moment de l'accomplissement de la prophétie. C'est ainsi que pendant qu'il priait, la Bible déclare que les choses comme des langues de feu se susposèrent sur leur tête. Tu dis que tu es pasteur, est-ce que des choses comme des langues de feu se sont déjà disposées sur ta tête pour que tu puisses réclamer les promesses faites aux enfants d'Abraham? Oh, laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que les mêmes langues de feu qui descendent du ciel puissent vous tomber sur les têtes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel privilège d'être effectivement l'enfant d'Abraham. Quand tu es enfant d'Abraham et que tu as ces sceaux, ces signes particuliers, c'est ce qui te permettra d'aller au ciel. C'est ce qui fait d'Abraham notre père dans la foi. Il faut qu'on puisse trouver les signes. Lorsque l'ange détruisait le monde, il lui a été dit, ne fais pas encore ça.
attend que nous puissions mettre les signes. Est-ce que tu as les signes d'un enfant de Dieu? Amen, amen. Amen. Abraham va avoir Isaac. Et comme vous le savez, Abraham a eu Ismaël avec Agar. Il a eu Isaac avec Sarah. Mais il a eu 6 autres enfants avec Ketura. Il y a des enfants d'Abraham mais qui n'ont pas d'étoile. C'est ainsi que même si je vous demande de citer les noms qu'Abraham avait eu avec Ketura, la moitié de la salle va échouer. Nous continuons avec les Galates 4, tu peux descendre au 22e verset. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Acclamons très fort pour le roi. Est-ce que la Bible se contredit d'abord? Lis-nous Genèse 25, premier verset. Genèse 25, verset 1. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Continue. Elle lui enfanta Zimran, Joksham, Medan, Madian, Jishab et Joash. Donc, bien aimé, dans la maison d'Abraham, il y avait les enfants de Ketura. Mais Galate dit que car il est écrit qu'Abraham eut des enfants. Seigneur Jésus. C'est-à-dire que quand tu es enfant de Dieu, il ne faut pas être parmi les laissés pour compte. C'est ce qui fait que même parmi les 12 apôtres, il y a 3 qui étaient dans l'intimité du Seigneur. Les autres, c'était des gens aussi comme ça. Ne sois pas surpris que Thomas ait initié le Seigneur. Il n'était pas dans le précaré. Est-ce que tu es dans le précaré de Dieu ce matin? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu, il peut penser à toi comme il l'a fait avec Job? Il y avait plusieurs personnes sur la terre, mais quand il vit les diables, il lui posa la question: est-ce que tu as vu Job sur la terre? Donc je voulais vous dire qu'il y a des hommes qui vivent sur la terre, mais leurs noms sont en train d'être cités par Dieu là au ciel, parce que ce ne sont pas des... Alléluia. Amen. Pourquoi on ne parle pas de ces enfants de Ketura? C'était des sables mais pas de soleil. Cette semaine, nous allons t'aider à faire briller ton étoile. Amen. Tu ne peux pas continuer comme ça. Il faut que tu puisses entrer dans les promesses qui ont été faites à Abraham et à sa postérité. Bien-aimé, regarde comment les choses vont se poursuivre. Donc, Abraham, il va donner Isaac. Isaac, il va donner Jacob et Esaü. Et c'est Jacob qui va refonder l'histoire d'Israël. C'était un enfant mystique. Il dormait la tête sur la pierre. Je ne sais pas si tu sais le faire, toi. C'est ce qui fait que comme sa tête était sur la pierre, les cieux s'ouvraient. Il voyait les anges de Dieu descendre et les autres monter. Donc le jour où tu vas mettre ta tête, ta vie dans son entièreté, dans sa complétude, dans la parole de Dieu, une porte s'ouvrira pour toi au ciel. Tu verras les anges de Dieu monter et descendre. Ceux qui vont descendre vont t'amener des cadeaux du ciel, et ceux qui vont remonter vont ramener tes prières auprès de Dieu. La difficulté, c'est que toi, tu es incapable de mettre ta tête sur la pierre pendant toute la nuit. Il y a des gens qui sont incapables de mettre leur tête sur la pierre pendant toute la nuit. Ils vont vous dire qu'ils ont eu mal au cou. Non.
c'est que tu n'as pas la biométrie des enfants d'Abraham. Les enfants d'Abraham, quand il fait sombre, leur tête se suspose sur la pierre. Les enfants d'Abraham, là où il y a le péché, alléluia, là où il y a le péché, leur tête, leur vie s'appuie sur la parole de Dieu. Nous avons aujourd'hui des chrétiens impudiques, menteurs, voleurs. Ces genre de personnes ne verront jamais la main de Dieu. En quoi vous êtes chrétien? Vous priez, vous êtes menteur, vous êtes voleur, vous êtes impudique. En quoi? C'est ça la génération des enfants de Ketura. Ils portent le nom d'Abraham, mais ils n'ont pas le sang et le vertu d'Abraham dans leur corps. Je voulais te dire que le Seigneur revient bientôt. Change ta façon de vivre. Tu mourras bientôt et tu iras en enfer. Alléluia. Amen. Nous sommes tous enfants d'Abraham. Mais nous n'avons pas la même mère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? On est en train de nous présenter la maman d'Ismaël. On dit que Abraham a eu des enfants. L'une sortie d'une femme esclave. Nous sommes tous enfants d'Abraham, mais nous n'avons pas la même mère. Nous sommes tous chrétiens, mais nous ne fréquentons pas les mêmes églises. Alléluia. Amen. L'église a un rôle important à jouer dans ton salut. Quelle est cette église où on ne parle que des démons? Quand est-ce qu'on va faire éclater la gloire de Dieu? Je vous dis que le Seigneur Jésus-Christ est au-dessus de tout. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, nous voulons plus connaître la grandeur de Dieu. C'est pourquoi les Grecs qui viennent les chercher disent, messieurs, nous voulons voir Jésus. Quand je vais à l'église, je veux voir Jésus. Je veux entendre Jésus. Je veux toucher Jésus. C'est-à-dire qu'à l'église, on célèbre la parole du Seigneur. Et tu ne peux fréquenter que l'église dans laquelle on prie Dieu. La Bible dit ceci: rechercher la justice et la piété avec ceux qui invoquent Dieu d'un cœur pur. Donc il y a des gens qui n'invoquent pas les dieux d'un cœur pur. Donc on ne prie pas n'importe où. Je ne t'oblige pas de venir ici, mais je te donne l'information qu'on ne prie pas n'importe où. Papa, il faut ce que moi c'est dans l'assemblée, faut y aller wapi. Pasteur na bango ka ndenge nini po ba ko simelo biloko musala. Donc yo kanisa kende l'église ndenge biloko musala. Toi tu penses qu'elle était partie à l'église? Par contre, répétons ensemble Agar. Agar. Aujourd'hui, il y a une église qui fait la promotion du péché. Dans cette église-là, on dit aux gens que non. Même le pasteur, quand il prêche, il dit que même tel que je prêche, moi aussi j'ai la faiblesse. Non, moi je peux avoir la faiblesse seulement de foufou. Parce que vous voyez, nous les Congolais, nous sommes nés. Ma mère, le jour où j'étais né, elle avait mangé les foufous. Quand je suis sorti de la maternité, elle a mangé les foufous. On est dans ça. C'est pourquoi même en Australie, j'ai la faiblesse de foufou. Mais le pasteur ne doit pas pécher. Il faut veiller, avoir les yeux de l'esprit. Donc pendant qu'on compte là, les enfants de Ketura ne sont pas comptés. Pourquoi? Parce que Ketura n'était pas dans la promesse de Dieu. Il y a une église qui est dans la promesse. Ce n'est pas l'église de Moïse, c'est l'église du Pentecôte. Donc je voulais dire que Agar c'est aussi Moïse. Est-ce que tu as les signaux? Est-ce que tu as les idonéités? Est-ce que tu as les particularités? Est-ce que tu as les particularismes des enfants d'Abraham, les sables et les étoiles?
Des enfants extraordinaires. Pendant toute la nuit, Jacob avait la tête sur la pierre. Maintenant là, nous sommes en train de traverser les ténèbres de l'ignorance et du péché. Les enfants de Jacob doivent avoir constamment leur tête sur la pierre. Cette pierre représente Jésus-Christ, le maître de Galilée, la parole prêchée. Amen. Nous sommes dans un environnement du faux. Tu verras quelqu'un venir te dire que je suis licencié. D'où viens-tu? D'où viens-tu, monsieur? Quelqu'un qui a fait l'informatique, mais incapable d'allumer l'ordinateur. Pourquoi elle ne peut pas nous aider pour bouffer le diplôme de ce monsieur. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Alors, la postérité ne va pas s'arrêter au niveau de Jacob. La postérité va continuer. C'est ainsi que Jacob finit par avoir 13 enfants. Non, Jacob n'a jamais eu 12 enfants. Jacob avait 13 enfants. Très important. Pourquoi? Il en avait 13. Il avait 12 garçons et une fille, Dina. Si tu veux reconstituer la famille de Jacob aujourd'hui, il faut qu'on puisse trouver la fille, Dina, l'image de l'église, mais avec les enseignements des 12 apôtres. Cette église-là qui a les enseignements des 12 apôtres représente les 13 enfants de Jacob. Il n'y a pas eu d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur dans ce que Dieu fait. Tout ce qu'il fait est parfait. On ne pouvait pas compter Dina à l'époque. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, est-ce que vous pressentez ce que je vais dire par la suite? On ne pouvait pas compter Dina à l'époque parce que pour eux, la femme n'existait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne pouvait pas compter Dina à l'époque parce qu'à l'époque, la grâce n'était pas dans les nations. Maintenant que la grâce est là, le chiffre 13 est très important parce que l'église Dina a été bâtie sur le fondement des enseignements et des apports. C'est pourquoi le jour où on malmena Dina, son père dit: sois tranquille ma fille, tes frères vont revenir. Et lorsque tel que je suis en train de parler là, toute Dina qui a été malmenée, que les anges qui sont dans la parole de Dieu s'occupent de ses ennemis maintenant, et que les anges puissent écrabouiller tes adversaires. Que Dieu te bénisse ma fille. Mais je vais vous parler un peu de la lutte à laquelle on doit faire face quand on a une étoile. Jacob, sachant que lui-même il était à la fois sable et étoile, il choisit une femme qui pouvait l'aider à multiplier les étoiles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Donc, comme je parle des étoiles, laissez-moi vous rappeler que les étoiles, la lune et le soleil ont été créés au 4e jour. Et l'univers visible aujourd'hui contient au moins 170 milliards de galaxies, c'est-à-dire 170 milliards de l'ensemble des étoiles. Donc lorsque nous rendons compte que maintenant nous qui vivons, nous sommes à 7 milliards, si nous ajoutons ceux qui sont morts avant nous comprenons que le stock des étoiles n'est pas encore épuisé. Alléluia. Amen. Le stock des étoiles n'est pas encore épuisé. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Comme le stock est là, c'est que ton étoile paraîtra aujourd'hui. Amen. C'est ainsi qu'il va se passer quelque chose de terrible.
La Bible dit que vers le soir, le soleil apparaît. Mais pendant que le soleil apparaît le soir, il y a une étoile brillante du matin. Donc, est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que ta vie commence par une étoile et se termine par un soleil. Que tu ne connaisses jamais les ténèbres dans ta vie. Alors, comme Jacob comprenait ces choses, il va opérer un choix. Il va opérer un choix. Il va dire, moi je vais épouser Rachel. Rachel avait des caractéristiques qui pouvaient permettre à multiplier les étoiles. Mais il va se passer quelque chose la nuit. Et faites attention avec ce qui se passe la nuit. Les jours de son mariage, la nuit, on va lui changer de femme. En lieu et place de Rachel, on va lui donner Léa. Je sais qu'on t'a changé de maison. Toi tu étais destiné à être bailleur. Mais on t'a changé de maison, tu es locataire. Je te dis que qu'il le veuille ou pas, tu vas récupérer Rachel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que les étoiles doivent se multiplier. Amen. Il se passe des choses terribles la nuit. Petit frère, fais très attention avec les choses qui se passent la nuit. Alléluia. Amen. C'est pendant la nuit qu'on est venu prendre Rachel. Que Dieu te bénisse, mon frère. On est venu prendre Rachel pour lui donner Léa. Tu avais un enfant bien. Mais du coup, le comportement change. Non, on a pris Rachel. On vous a donné Léa. Léa avait des yeux délicats. Et Léa, pour barrer la route à l'étoile qui devait sortir à partir de Rachel, dès la première nuit, alors on va bloquer la situation de l'étoile qui devait venir. Youssouf. Donc, Jacob va avoir 10 enfants. Parmi ces 10 enfants-là, il n'y avait aucune étoile. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Alors maintenant, il va se passer quelque chose. Après les 10 enfants, Jacob va avoir un 11e enfant. C'est cet enfant qu'on appelait Joseph. Et la Bible dit ceci. Son père l'aimait beaucoup parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Mais ce n'est pas ça tellement la raison. C'est vrai qu'il l'aimait parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Mais c'était l'enfant qui était le fruit de l'amour. Amen. Amen. L'enfant qui vient de naître, mais il est en train de grincer les dents. C'est-à-dire qu'il est né par hasard. On n'a pas fait de layette parce qu'on ne l'attendait pas. Donc, il y a un grand mystère dans cette affaire. Jacob aimait plus Joseph que les autres enfants. Ces enfants-là étaient au nombre de combien? De 10. Je voulais vous dire que le Père aime plus Jésus que les 10 commandements de Moïse. Dites amen, je vais enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus aime plus. Dieu aime plus Jésus, voudrait dire, que les 10 commandements de Moïse, les enfants de Léa. C'est pourquoi nous, dans cette église, nous n'avons ni corne, ni poudre, ni huile. Nous avons une seule chose, la parole de Dieu. Amen. C'est cette parole-là qui va transformer ta vie. C'est cette parole-là qui fera de toi quelqu'un d'autre. C'est cette parole-là qui donnera une autre allure à ta vie. Amen. Bien-aimé,
À la naissance de Joseph, les troubles commençaient dans la maison de Jacob. C'est pourquoi Jésus dit, je n'ai pas amené la paix, mais l'épée. C'est depuis que Jésus est venu sur la terre que le combat des esprits a commencé. Un autre détail, il avait aimé parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Amen, amen, amen. Amen, amen. Regardez, Jésus n'a régné chez eux en Israël que pendant 33 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À un certain moment, les pôles ont assuré la continuité. Ils ont assuré le continuum. Mais les pôles sont morts avant 70 ans après Jésus-Christ. C'est Paul qui avait dit que comme vous ne voulez pas de cet évangile, je vais l'amener vers les nations. Depuis que l'évangile est venu dans les nations, nous avons déjà dépassé 2000 ans. Donc c'est-à-dire que nous sommes de la race de Joseph. Joseph, fils de Jacob. Jacob, fils d'Abraham. Mais Joseph, Dieu l'aimait beaucoup parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Donc nous, l'église des nations, nous, l'église l'image de l'éternel, Dieu nous aime parce qu'il nous a eu dans sa vieillesse. Donc ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible. La parole de Dieu déclare. Après avoir parlé de plusieurs manières à nos pères, Dieu a choisi de nous parler ces derniers jours par Jésus. Donc nous sommes le produit de la vieillesse de Dieu. Comme nous sommes des enfants nés dans la vieillesse de Dieu, laisse que l'amour de Dieu nous comble à jamais. Quand cet enfant étoile va sortir, Jacob va dire que celui que j'attendais est là. Si c'était à Kinshasa, on allait dire Mututo Kaka Yeyo Yosef Aye. Amen. Amen, 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 amen. Son père Tata va prendre la lourde décision de choisir pour lui les habits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Il a été dit que même les herbes n'ont pas été mieux vêtues que le roi Salomon. À partir d'aujourd'hui, Dieu s'occupe de votre accoutrement. Que Dieu s'occupe de votre alimentation. Que Dieu s'occupe de votre élévation. Alléluia. Amen. L'enfant étoile ont choisi les habits pour lui. Et la Bible enseigne qu'il avait une robe multicolore. Quelle grâce. Alors quand il va porter cette robe, il faut commencer à faire des songes. Amen, 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 amen. Alors dans ces songes, il voyait toujours la lune, le soleil et les autres étoiles s'incliner devant lui. Donc le Ketura. Mais personne ne pouvait comprendre. Même son père à un certain moment, il ne pouvait pas le comprendre. Mon frère, ma soeur, Dieu va te faire des choses qui vont étonner même moi, ton pasteur. Il va les faire. Alors chaque fois qu'il ramenait ses songes, on s'est fâché contre lui. Ah, si tu n'as pas encore la robe multicolore, tu ne peux pas avoir la révélation de Dieu. C'est cette robe qui donne des révélations. Mais je ne parle pas de robe. La parole de Dieu déclare que l'Éternel, notre Dieu, est revêtu de la justice comme un manteau. Quand tu portes ces manteaux-là, tu deviens quelqu'un d'autre. Joseph va porter cette robe. La jalousie de ses frères monter. Plus Dieu va t'élever, plus tu auras des ennuis. Ne recule pas. La vie est ainsi faite. Il faut se battre dans la vie. Et tu dois savoir que l'élévation amène toujours des problèmes. Et les problèmes ne vont pas t'emporter. Toi, tu vas l'emporter sur les problèmes nés de ton élévation.
Pendant qu'ils étaient tous en brousse, ses frères vont prendre la lourde décision de les vendre. Non seulement qu'il l'avait vendu, il lui avait retiré sa robe, mais ils avaient oublié que chaque habit a une odeur. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ils ont enlevé la robe, ils ont présenté ça à leur père en disant que le faiseur de songes est parti. Il y a des gens qui pensent que c'est fini pour toi. Ce n'est pas encore fini. Et ça va reprendre au nom du Seigneur Jésus. On l'a présenté mort à son père pendant qu'il était encore vivant. Les gens qui croient que c'est fini avec toi, ils se trompent. Tes affaires vont reprendre comme par le passé, et même plus que par le passé. Alors on lui enlève la robe, oubliant que notre Dieu c'est un Dieu des odeurs. On peut enlever la robe, mais l'odeur va rester sur le corps. C'est ce qui arriva dans les combats entre Jacob et Esaü. Jacob avait pris seulement la tenue de son frère aîné, mais lui il était Jacob. C'est pourquoi je voulais te demander une seule chose, telle que je suis en train de parler. Laisse que tu sois dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, que ça soit toi-même dans le sang. Quand on va te regarder, qu'on puisse sentir l'odeur du sang de Jésus-Christ. Quand Dieu va entendre ta prière, mais que l'odeur qui va amener la prière soit l'odeur du sang du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui, que la grâce du Seigneur va tomber sur toi. Dieu ne va plus te voir, il va voir Jésus au travers de toi. Amen. Alors quand on le vend, les Ismaélites vont l'acheter. Mais ils ont acheté quelqu'un qui avait une étoile. L'odeur était toujours là. Quand il arrive en Égypte, on ne le rachète pas par n'importe qui. Il est racheté par Potiphar. C'est-à-dire que le malheureux est acheté par un heureux. C'est pour vous dire que quand l'étoile brille, même quand les choses se compliquent, même si les gens sont contre toi, Dieu va trouver des solutions. Laisse que tel que je suis en train de parler maintenant, que tes enfants qui vont voyager, que Dieu puisse ouvrir pour eux la porte de Potiphar, qu'ils ne puissent pas souffrir, que ton mari qui est en train de chercher le travail, que Dieu ouvre pour lui la porte de Potiphar, et que toi-même aussi, que Dieu ouvre pour toi la porte de Potiphar. Écoutez ce qui va arriver à cet enfant d'Abraham. Il arrive dans la maison de Potiphar. Il devient l'adjoint de Potiphar. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Potiphar avait des enfants. Notez cela. Mais dans la maison de Potiphar, Joseph pouvait toucher à tout, sauf à maman Potiphar. Ah, tel que nous sommes là sur cette terre, que tu puisses toucher au milliard, que tu puisses toucher au bonheur, que tu puisses toucher à la joie. La seule chose que je te demande, ne touche jamais à la femme de Potiphar, ne touche pas à l'église du diable. Les enfants d'Abraham, ils sont chefs partout. J'ai commencé par vous faire voir comment Abraham, qui n'avait ni état ni village, il était toujours accueilli par des chefs. Laisse qu'à partir de maintenant, partout où tu passeras, que tu sois accueilli par les chefs. Quand tu seras aux États-Unis, que Trump t'accueille. Quand tu seras en France, que Macron t'accueille. Tout est possible à celui qui croit. S'il y a quelqu'un qui croit à cette parole prophétique, laisse que tout ce que je suis en train de déclarer maintenant lui arrive au nom du Seigneur Jésus-Christ. Répétons ensemble, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Répétons ensemble,
Nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Bien-aimés, je vous dis, quand vous avez cette étoile-là, l'étoile laisse de l'odeur. C'est ainsi que quand il y a la puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas toi qui iras vers les gens, mais c'est les gens qui viendront vers toi. Tel que je suis en train de parler, que Dieu t'envoie des clients, que Dieu t'envoie des nouvelles opportunités, que Dieu t'envoie des fiancés, que Dieu t'envoie l'argent. Amen. C'est Potiphar, le fils d'Abraham, régna. Amen. Mais il n'a pas arrêté sa vie chez Potiphar. On va inventer des trucs contre lui. Alléluia. Amen. Ça va l'amener jusqu'en prison. On a amené l'enfant d'Abraham en prison. Il arrive en prison. Le sang du pouvoir était toujours avec lui. Je voulais te dire que même si les sorciers t'ont déjà amené dans leur mort, tu vas régner là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont te regarder, ils ne vont pas te toucher. Ils vont regarder tes enfants, ils ne vont pas les toucher. Je refuse avec tes enfants. Ils ne les prendront pas parce que ce ne sont pas des enfants ordinaires. Ce sont les enfants d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Il arrive en prison, il devient chef. Pourquoi? Parce que l'étoile continue. L'étoile continue. Est-ce que tel que je suis en train de parler que ton étoile brille. Les enfants d'Abraham, c'était du sable et des étoiles. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Que les enfants d'Abraham auront la chair humaine, mais ils auront la puissance du Saint-Esprit. Je ne parle pas de la puissance là que vous forcez. Vous-même, vous priez, vous faites. Ça c'est toi-même. Quand la puissance est là, ça se constate par les gestes, par les gestes. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Non, je suis en train de demander au Seigneur de vous donner la robe du genre de celle qui a été donnée à Joseph. Que ça soit une robe multicolore, pleine de révélations, pleine de faveurs, pleine de grâce. Mais il ne va pas rester en prison éternellement. L'étoile continue à briller. Je voulais te dire que tel que tu évolues avec Dieu là, tu vas arriver jusqu'au trône. Au nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, les enfants d'Abraham, ils ont des signes distinctifs. Partout où ils passent, ils se font remarquer par la grâce qui accompagne leur vie. Laisse que la grâce de Dieu accompagne ta vie parce qu'il est écrit. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront pendant tous les jours de ta vie. Amen, amen, peuple. Amen, amen. Ma sœur, mon frère, est-ce que tu as les signes des enfants d'Abraham? Donc, Abraham, c'est notre père dans la foi. Et ce que nous recherchons, ce ne sont pas seulement tellement les signes d'Abraham. Je voulais dire, est-ce que tu as les signes d'un enfant de Dieu sur toi? Les signes des enfants de Dieu, ce n'est pas ce que vous faites là. Quand la grâce de Dieu est là, tu deviens quelqu'un d'autre. C'est pourquoi après la résurrection de Jésus, il a dit aux gens, ne me touchez plus. Je suis devenu quelqu'un d'autre. La Bible dit que si quelqu'un vient dans le Seigneur, il est une nouvelle créature. Donc tu dois devenir quelqu'un d'autre. Il faut qu'on voie autre chose en toi. Il faut qu'on voie la différence dans ta façon de marcher. Quelle est cette histoire où les filles doivent se marier toujours déviergées? Ça vient d'où? Je comprends ça pour ceux qui sont venus dans cette église adulte. Mais quand tu es enfant, conserve-toi pire. Dieu va chercher pour toi un mari, mais avec celui qui est plein d'argent.
Je vous dis, le Seigneur Jésus-Christ, c'est un Dieu terrible. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est que lui fait, personne d'autre ne peut le faire. Il est capable de changer ta vie. Pas aujourd'hui, mais maintenant, tel que je suis en train de parler, il est capable de changer ta vie. Je parlais des enfants d'Abraham, mais il y a plus que Abraham au milieu de nous. Je voulais parler des enfants de Dieu. Nous, des enfants de Dieu, nous sommes des signes et des présages. Alléluia. Amen. Nous sommes des signes de présence. Partout où tu es présent, les gens doivent sentir par ta façon de parler, par ta façon de travailler, que tu es véritablement enfant de Dieu. Et quand tu marches dans la droiture, il y a des choses qui vont changer. Tel que je suis en train de parler, s'il y a quelqu'un qui marche dans la droiture, je demande au Seigneur de changer bien des choses dans ta vie. Je ne te prêche pas ce Dieu de 100 000 $. Ce n'est pas ce Dieu-là que moi j'ai connu. Je t'ai amené un Dieu, le Dieu des millions et des milliards, le Dieu qui donne la vie éternelle, le Dieu qui guérit les maladies incurables. Tel que je suis en train de parler, s'il y a des gens qui étaient venus malades au milieu de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que toutes les maladies vous quittent. S'il y a des gens qui avaient les problèmes de maternité, tel que je suis en train de parler maintenant, que les enfants entrent dans leur ventre. Amen. Bien-aimé, de tous ces enfants d'Abraham, il n'y a personne comme Jésus. Parce que c'est lui-même qui est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu de Jacob. Il est aussi le Dieu de Côté. C'est ce Dieu-là que je te présente. Un jour, frère, on l'invitait dans une fête de mariage. Il était là comme invité. Mais pendant la fête, la boisson s'est terminée. Quel dégât! En pleine fête, la boisson s'est terminée. Regarde que tu es encore en vie. L'argent est terminé. Les parcelles sont terminées. Le bonheur est terminé. La vie ne doit pas s'arrêter. Il faut que la vie reprenne. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la vie elle-même, c'est une fête. La Bible déclare, réjouissez-vous toujours. C'est que nous sommes venus dans ce monde pour être dans la joie. Mais regarde que dans ta fête, il n'y a plus de poisson. Je ne parle pas de l'alcool. Je voulais dire que dans ta maison, il n'y a pas de farine, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de provisions, il n'y a pas l'argent de minéral, il n'y a pas l'argent de véhicule. Ça vient perturber la fête. Dans des maisons où il n'y a pas l'argent, on se querelle chaque jour. Je voulais te dire que dans notre église aujourd'hui, nous avons un invité de marque. Il n'est pas venu que pour consommer, mais il est également venu pour donner. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Il a le pouvoir et la possibilité de transformer les choses. Pendant qu'il était dans la fête, lui il ne parlait pas. C'est sa mère qui parlait à la place. Jésus ne parle jamais. Le pasteur parle à sa place. Tel que je suis en train de te parler là, il est au milieu de nous. Il m'entend. Amen. Est-ce que je peux continuer? J'ai besoin d'un amen de soutien. Amen. J'ai besoin d'un amen de motivation. Amen. J'ai besoin d'un amen de déboulonnement. Amen. Je vais déboulonner le diable dans ta maison. J'ai un Dieu à vous présenter. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée, l'invité de Marc. Quand il vient dans une fête, c'est pour que la fête puisse continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. La fin de la boisson voudrait dire l'arrêt de la fête. Quand les biens manquent dans ta vie, cela voudrait dire que ta vie doit
Mais il y a une dimension spirituelle dans cette affaire. La fête qu'on voulait arrêter, c'était semblable à la fête de noces. C'est pourquoi je vais te dire, toi ta vie ne va pas t'arrêter maintenant. Ta vie va continuer jusque dans l'éternité. Amen. Pourquoi la vie doit continuer jusqu'à l'éternité? Nous avons un invité qui est capable de changer l'eau en vin. Le ministère de Moïse était le ministère de l'eau. Jésus-Christ a amené un ministère de vin qui est l'image de la puissance du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit, nous vivrons jusque dans l'éternité. Quel Dieu! Il a la possibilité de changer l'eau en vin. Il a la possibilité de changer la maladie en bonne santé. Il a la possibilité de changer la pauvreté en prospérité. Il a la possibilité de changer les pécheurs en saints. C'est ce Dieu-là que je t'ai amené ce soir. Il est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham est descendu ce matin dans notre église. Il est en train de chercher ses enfants. S'il y a un enfant d'Abraham dans cette église, que Jésus le trouve. Il y a dans la Bible un enfant d'Abraham qui s'appelait Lazare. Il était mort à l'absence de Jésus. Mais quand Jésus vint, Jésus alla le chercher dans le cimetière. Je voulais t'informer que ce matin, Jésus va te chercher partout où on t'avait mis. Si on t'avait déjà enterré, il va te déterrer. Si on t'avait déjà tué, il va te retourner à la vie. Quel Dieu! Quel Dieu! Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu de Joseph, c'est aussi le Dieu de Godefroy. C'est surtout aussi ton Dieu. Il est en train de te chercher ce matin. Il veut savoir où est-ce qu'on t'a mis. Il chercha Lazare et posa la question, où est-ce qu'on l'a mis? Dans 3 minutes, il sera midi. Je ne serai pas abusé de votre patience. Je suis convaincu que j'ai été très utile pour vous ce matin. C'est ainsi que j'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Maintenant, il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Qu'il bénisse ses chantres, protocole sécurité. Que Dieu bénisse les enfants qui sont là-bas au fond. Que Dieu maintienne la paix et le développement au Congo. Que Dieu bénisse toute la République démocratique du Congo. Et que Dieu bénisse notre passé. Amen. Nazali koluka bapatena Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota nakati ya lopango.